Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dans un nouveau décor pour une nouvelle série sur l'argentique. Ça va s'appeler l'argentique de A à Z. Je vais essayer de faire un maximum de tutos sur l'argentique. Et aujourd'hui, on va commencer par le commencement. C'est le développement maison noir et blanc. Cette première vidéo va être sur le matériel. Vous voyez, j'ai réuni le matériel qui est nécessaire pour faire un développement à la maison. Et donc on va voir ça point par point. Je vous propose qu'on commence. J'ai trié ça avec le gros matériel, les produits chimiques et les petits accessoires. Commençons par l'accessoire indispensable au développement noir et blanc, c'est la cuve Paterson. Cette cuve, elle fait 500 ml et vous pouvez mettre 2 films 135 ou un film 120. Vous avez des cuves de différentes tailles selon vos besoins et selon la quantité de films que vous voulez développer. Alors comment elle se présente cette cuve? Vous avez d'abord un couvercle, puis une partie qui peut se déboîter. Et à l'intérieur, vous avez la partie où on positionne la spire avec le film. Cette partie va être complètement hermétique à la lumière pendant le développement, grâce à cette partie justement que l'on emboîte. Comme ça. Avec cette cuve Paterson est fournie les spires, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'acheter les spires en plus de la cuve. Premier accessoire indispensable. Ensuite, vous allez avoir besoin des bidons. 2 bidons. Un bidon pour le révélateur, un bidon pour le fixateur. C'est très important de jamais mélanger les deux chimies, donc le bidon qui sera pour le révélateur ne servira uniquement que pour le révélateur, et même chose pour le fixateur. En général, on met un scotch avec écrit révélateur et fixateur. Ensuite, hop, on a besoin de contenants, des choses qu'on utilise normalement pour la cuisine. Il en faut aussi un pour le révélateur et un pour le fixateur. Vous avez aussi, si vous avez besoin d'avoir un entonnoir. L'idéal c'est d'en avoir 2 aussi, un pour le révélateur, un pour le fixateur. Ça permet de verser les choses de manière plus prudente, car ce sont des produits qui sont toxiques quand même. Dernier accessoire assez volumineux, c'est le manchon de chargement. C'est un dispositif, en tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de charger les films dans le noir, alors que vous êtes dans une pièce avec de la lumière. C'est utile mais pas indispensable, vous pouvez quand même charger vos films dans vos toilettes si la pièce est bien calfeutrée et qu'il n'y a pas trop de lumière qui passe. En termes de chimie, on va avoir l'Ilford ID11. C'est un révélateur, je ferai une vidéo spécialement pour ce révélateur juste après pour vous expliquer ses avantages et ses inconvénients et comment on le prépare. Ensuite, on va avoir le vinaigre blanc qui est une solution acide qui permet d'arrêter le révélateur. Donc c'est la phase entre la révélation et le fixateur, le bain d'arrêt. Vous avez l'eau déminéralisée qui permet de rincer le film à la fin du développement et éviter toutes les traces de calcaire que l'on peut avoir avec l'eau courante. Et pour finir, on a des petits accessoires, les gants. Moi je conseille vraiment d'avoir des gants, on a des produits qui sont chimiques et qu'il faut éviter dans la mesure du possible. Des pinces pour mettre à sécher les films, vous pouvez aussi utiliser des pinces à linge si vous n'avez pas les pinces comme ça. Un agitateur pour mélanger la chimie. Et très important, un thermomètre. Alors vous voyez, moi j'ai un thermomètre qui est très basique. J'ai jamais loupé un développement avec ce thermomètre, donc pas besoin d'avoir un thermomètre précis, contrairement au développement couleur où là il faut vraiment un thermomètre qui soit très précis. Dans le noir et blanc on a le droit à 1 ou 2 degrés d'écart par rapport au degré qui est demandé par le fabricant. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, je n'ai pas le fixateur, c'est de l'Ilford Rapid Fixer que je vais avoir pour les prochaines vidéos. Et dernière chose que j'ai pas précisé, c'est le bidon en fait accordéon.
est utile parce qu'il permet de vider l'air au fur et à mesure que vous utilisez le produit. Donc c'est-à-dire que vous pouvez comprimer le bidon. C'est important parce que l'air ne doit jamais être en contact avec le produit, la chimie, sinon la chimie va vieillir beaucoup plus vite et vous allez devoir la jeter plus rapidement. Alors combien ça coûte d'avoir tout ce matériel et de se lancer dans le développement argentique noir et blanc? J'ai fait une liste de tous les éléments et on va les prendre un par un et on va regarder un peu le total de ce que ça coûte. Alors l'accessoire qui va être le plus coûteux, c'est la cuve Patterson. On en a pour 27 €. Les deux bidons, c'est 7 € chacun, donc ça fait 14 €. Les produits chimiques, révélateurs, fixateurs, il y en a pour 18 €. Les deux verres doseurs, 10 €. Le thermomètre, 10 €. L'agitateur, 3 €. Le vinaigre blanc et l'eau déminéralisée, on en a pour 2 €, ce qui fait un total de 86 €. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez acheté tout le matériel, c'est que vous pouvez le réutiliser à chaque fois, sauf pour ce qui est des produits qu'on va dire utilisables, donc l'eau déminéralisée, le vinaigre blanc, fixateur et révélateur. Mais une fois que vous avez acheté la cuve et tout le matériel à côté, vous le réutilisez à chaque fois et donc c'est des coûts en moins. Avec une portion comme ça de révélateur, vous pouvez faire 8 films 135 ou 4 films 120. Donc ça peut vite être intéressant d'un point de vue prix. Je pense qu'on a fait le tour du matériel. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le remettre en commentaire. Et on va passer au révélateur ou à l'ID11, on va voir comment on le prépare. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.